Les rebelles sont arrivés dans ton palais, Bachar, chien! C'était le cœur du régime syrien. Pourtant, les rebelles islamistes ne rencontrent aucune résistance au moment d'envahir le palais présidentiel. Le palais se fait démolir. Regardez l'opulence dans laquelle ils vivaient. Ils prennent le temps de se filmer, de visiter. Les soldats de l'armée régulière ont déserté. Qui aurait pu imaginer que Bachar al-Assad serait renversé ainsi? Sous les dorures, photos souvenirs, entre amis et en famille. Dieu soit loué pour cette victoire contre le tyran, grâce à la jeunesse. Damas, la capitale syrienne, est tombée en quelques heures ce matin. Et le dictateur en quelques jours, lui qui tenait avec brutalité les rênes de son pays depuis 24 ans. Les rebelles du groupe islamiste HTS, ex-branche d'Al-Qaïda, savourent leur victoire fulgurante. Ils sont rejoints par des habitants. Des coups de feu retentissent sans interruption, mais ce ne sont pas des combats, juste des tirs en l'air, de célébrations. Dieu soit loué, nous avons triomphé contre le tyran Bachar et ses alliés iraniens et russes. C'est un sentiment extraordinaire de bonheur. On ne s'attendait pas à cette grande surprise. Se réveiller en étant débarrassé de ce dictateur qui massacrait son peuple. Bachar al-Assad a fui son pays. Il est à Moscou, selon des agences russes. Son allié, qui n'a pas pu ou voulu empêcher sa chute. Son premier ministre, lui, est resté à Damas. Le voici sous le contrôle des assaillants. Il reconnaît la chute du régime. Nous tendons la main à l'opposition, qui a affirmé qu'elle ne s'attaquerait à aucun citoyen de notre chère Syrie. Des symboles de la dynastie al-Assad sont démantelés. La tête d'une statue d'Hafez, père de Bachar, qui l'a précédé au sommet de l'État, brandie comme un trophée. Ça, c'est le palais de Maher al-Assad, les amis. C'est son bureau. Là, c'est la résidence du frère de Bachar, lui aussi en fuite, figure de l'armée, que les rebelles affirment investir. L'homme qui filme décrit un impressionnant réseau de tunnels. Dans plusieurs villes, des bâtiments des forces de l'ordre sont incendiés et les rebelles s'emparent des prisons pour libérer des détenus. Ici, c'est la prison de Sednaya. Les voici dans le centre de surveillance de Sednaya, prison connue pour l'usage de la torture. Des millions de Syriens veulent croire à la fin de la terreur. Mon bonheur ne sera pas complet tant que je n'aurai pas revu mon fils. Ça fait 13 ans qu'il est détenu. Le chef des rebelles, le voici, Abu Mohammad al-Jolani, triomphant cet après-midi dans la mosquée des Omeyyades, la plus célèbre de Damas. Nous sommes un exemple, mes frères, pour toute la nation islamique. Un exemple, mes enfants, pour toute la région. Se démarqueront-ils de la répression exercée par Bachar al-Assad? L'incertitude est totale en Syrie et dans toute la région. Les deux pays arabes. Israël et les pays arabes. Je dis encore parce que les pays qui sont Israël, c'est-à-dire la Jordanie, le Liban, l'Irak, l'Iran, l'Égypte. Les conflits qui ont commencé par là aussi, par le prévisible. Beaucoup, c'est quand même une annonce. Ici, la coalition qui veut frapper Israël, bon, fait du mal à Israël. Mais ceux qui vont beaucoup plus en souffrir, les Palestiniens, les Libanais et les Jordaniens. C'est ceux qui vont beaucoup souffrir de cette forme. Si je ne vous dis autoritairement, ceux qui ont souffert de ça, c'est les pays dont j'ai cité il y a quelques temps. Et voilà ce que je veux dire. Israël est le pays des donc, justement, les guerres continuent, le financement américain continue, le soutien occidental continue, et les pauvres Palestiniens continuent à souffrir, avec